Hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Merci mille fois pour vos abonnements, les likes, les partages et les commentaires que je lis à chaque fois. Et qui sont tout ça, c'est un vrai soutien pour la chaîne, donc merci. On est ensemble pour la guidance du vendredi 24 avril, donc guidance énergétique et intuitive. Général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça peut être simplement une petite partie du tirage, pas forcément tout. Ok. Donc faites en fonction de ce que vous ressentez, c'est important. Pour les guidances personnalisées, comme à chaque fois, vous avez mes coordonnées, mon mail et tout ça sous la vidéo, ainsi que le lien de mon site internet sur lequel vous pouvez trouver tous les tarifs concernant ce que je propose en guidance. Donc c'est parti, on y va pour les énergies du vendredi 24 avril. Alors, on a la sagesse et l'initiation avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Quand même, c'est quand même un duo de cartes là au niveau de la triade qui est assez, on va dire, j'allais dire satisfaisant, mais faut pas porter de jugement sur les cartes. On va dire qu'elles sont reposantes par rapport à d'autres cartes. Ok, c'est plutôt comme ça parce que c'est vrai que ces derniers jours on a eu quand même des cartes qui bastonnaient un petit peu au niveau des énergies. Et c'est vrai que, bon, peut-être il y a le fait de s'éloigner un petit peu de cette nouvelle lune qui fait un petit peu redescendre la pression. J'ai l'impression que tout ce qui est mis en place actuellement, on arrive à prendre ça avec beaucoup de résilience, d'humilité face aux choses qui nous arrivent, face à ces changements qui sont en train de se produire, parce qu'on le sait qu'il y a des changements qui sont en train de se produire. On va voir, ça se trouve, c'est remuant dans le tirage, mais il y a énergétiquement quelque chose qui... Vous restez centré, vous restez relié à vous-même, ce qui vous permet, si vous voulez, de voir. En fait, vous arrivez à voir ce que ça vous apporte. Vous arrivez à voir où vous en êtes, vous arrivez à voir le cheminement qui se profile et le cheminement parcouru jusqu'alors. Et vous le voyez comme un avancement. C'est pour ça que j'ai l'initiation dans les cartes. Ok, vous arrivez à percevoir ça, à reconnaître ça. Donc il y a beaucoup de résilience dans ces énergies. Concrètement, dans la matière, on a le 9 de denier, on a le 7 de denier, alors que je mette dans le bon ordre. On a le valet de denier, beaucoup de denier là, dis donc. Et tout à coup, les amoureux en arcane majeur, le 8 de bâton, le 9 de bâton, et enfin, je ne sais pas si je vais réussir, le 8 de coupe. Ok, on va voir ce que ça donne. On a quand même l'arcane des amoureux tout au milieu, ok, au centre. Et puis, une seule coupe, beaucoup de deniers et de bâtons. Donc c'est important de voir quand même dans l'ensemble ce que ça raconte. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on entreprend quelque chose. Il y a vraiment une idée de vouloir concrétiser des choses dans sa vie avec tous ces deniers. Il y a un choix qui se fait, qui est au centre de tout ça. C'est ce que je ressens avec les amoureux ici. Il y a un choix qui est au centre de tout ça. Comme un choix de changer concrètement des choses dans sa vie. On a envie véritablement de commencer quelque chose dans sa vie avec le valet de denier. On a envie de... C'est comme si on avait enfin... quelque chose qui tient la route samedi. Alors en revanche, c'est pas quelque chose de rapide. On est obligé de, avec le 7 de denier, on prend son temps. C'est encore peut-être un petit peu jeune, mais la vision qu'on a, celle du 9 de denier ici, c'est quelque chose qui on sait va nous apporter de la satisfaction, peut-être matérielle même, en tous les cas, une satisfaction concrète et tangible dans la matière. Donc on est en train de mettre quelque chose en place comme ça dans sa vie. En tous les cas, c'est vraiment l'idée du projet. On fait des choix en conséquence, on fait des choix avec les amoureux que j'ai au milieu. Peut-être on choisit une nouvelle association aussi, c'est possible, pour que j'ai ce couple ici au centre où on mise
sur quelqu'un sentimentalement, mais on prend son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de... On mise sur quelque chose qu'on va savoir bon pour nous, avec ce 9 de denier, où on va pouvoir... une forme de détente, de relâchement, et on va pouvoir profiter des choses de manière sereine. Mais ça prend un certain temps parce que c'est au stade du commencement. Donc il peut y avoir vraiment une idée comme ça, de vouloir commencer quelque chose de concret avec quelqu'un, et c'est assez nouveau. Donc ça peut être en fonction d'un couple. En tous les cas, pour commencer un couple, on fait un choix à un moment donné. Ensuite, en deuxième partie ici, moi ce que ça me raconte, c'est que, en fait, avec le 8 de bâton, le 9 de bâton et le 8 de coupe, on a une notion quand même que... C'est marrant parce que ça prend du temps. Cette chose-là prend du temps. Et on sait que ça prend du temps. Et en même temps, il y a un ressenti qui va assez vite avec le 8 de bâton. C'est comme si ce choix qu'on fait, c'est un choix qu'on a, qu'on ressent et qu'on veut concret dans sa vie, mais qui nous fait un petit peu flipper. Et pour lequel on a le sentiment que ça va quand même relativement vite, quelque chose qui nous dépasse un peu avec le 8 de bâton. Et ça veut dire qu'il faut qu'on prenne une initiative, mais qu'on prenne une initiative qui nous oblige avec le 9 de bâton à ressortir de sa planque. Parce qu'on était jusque-là un peu planqué. Hein. On est planqué et un petit peu avec le 8 de coupe, un petit peu encore à avoir besoin de prendre son temps au niveau émotionnel, d'accord? Au niveau émotionnel, ça nous fait un petit peu... on est un peu en recul quand même. On sait, on voit concrètement les choses, on en a envie, mais ça fait flipper émotionnellement. Voilà moi ce que ça me dit, hein. Ça fait flipper émotionnellement. Concrètement, dans la vie sentimentale, regardez, 9 d'épée, As de bâton, on en a envie. Quand je vous dis qu'on en a envie, mais alors voilà la dualité entre l'envie et mentalement là où on en est, hein, pour y aller. Hein. Le diable, il y a des peurs, voilà, bon, bah, il y a des peurs, ok. Et le 5 de coupe. Donc sentimentalement, il se passe quoi là? Bon, bah, de toute manière, je vais répéter ce que je viens de dire. Il y a une envie qui est très forte de démarrer quelque chose, et ça, je l'avais ressenti déjà avec cette idée d'avoir envie de concrètement passer à quelque chose, sans doute en choisissant une personne. C'est très angoissant, il y a une idée que ça prend la tête, ça nous laisse pas tranquille, il y a une idée de cette envie-là nous met à l'épreuve. Cette envie-là nous met à l'épreuve de, comment dire, avec le diable, on est obligé de faire face à ses peurs, de faire face au fait de se détacher de certaines choses pour aller vers ce projet, pour aller vers cette envie. Et c'est quelque chose qui, au niveau des émotions, nous affecte. Avec le 5 de coupe, on est affecté, on a tendance à regarder un petit peu derrière soi, voir les dégâts que ça va occasionner, regarder derrière soi si on a été... d'observer un petit peu jusque-là le parcours qu'on a fait. Est-ce que j'ai fait des dégâts? Est-ce que... je sais pas, il y a une idée de... Il y a une tristesse ici, moi je trouve, au niveau sentimental, sur... il y a une peur occasionnée par la sphère sentimentale ici, que d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça fait flipper, ça fait flipper. Et il y a la dépendance affective à aller travailler ici, puisqu'on a besoin de briser, enfin on a besoin de se détacher karmiquement de certaines choses, je pense, du passé qui ont été souffrantes. Voilà ce qu'on me raconte. Ok ? Donc il y a un boulot là au niveau sentimental qui est avancé, et qui est avancé peut-être parce que vous avez de la nouveauté dans votre vie ici et que ça vous laisse pas tranquille, hein, ça vous laisse vraiment pas tranquille. Au niveau pro, on a quoi? On a pouf pouf pouf, donc 3 arcanes majeures. On a, en fait, on a, ouais, donc la lune, les amoureux, le 5 de bâton, le 10 d'épée et le soleil. Ok? Alors,
c'est quand même, enfin je veux dire, 3 arcades majeures dans la même ligne ici, c'est que professionnellement c'est remuant, hein. Euh, on voit quand même qu'avec le 5 de bâton et le 10 d'épée, fin de cycle, on passe à quelque chose et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va vers ce soleil, hein, qui nous tend les bras, vers cette espèce de... On se sent revigoré avec le soleil, donc ça c'est très positif en fin de ligne comme ça. De vraiment, on passe à quelque chose de régénérant et lumineux. Peut-être aussi que pour certains, la période de confinement dans laquelle on était au niveau de la lune était un peu enfermante et souffrante. On arrive au bout, paf, on retourne. Voilà, on passe quand même. On commence le cycle avec la lune, on termine avec la lumière, ok? Donc avec le soleil, pardon. C'est quand même assez enthousiasmant. J'ai... avec le 6 ici, le 6 pardon, avec les amoureux là qui sont ici, il y a quand même, et le 5 de bâton, il y a quand même une... 5 de bâton, on est quand même un peu en lutte, je trouve, pour conserver sa place, pour conserver ses appuis, pour rester bien qui l'on est. Il y a une forme de bataille intérieure. Pour certains, je pense, il y a quand même certaines personnes qui sont, je pense, un petit peu flippées d'aller retravailler, hein, parce qu'on va s'approcher là de la période du déconfinement et il y a une idée comme ça qui vient, je ne sais pas pourquoi, de passer de la lune à la lumière, fait passer aussi par un état de... Mon Dieu, comment ça va se passer, il y a une idée de... va falloir combattre pour combattre, pourtant c'est pas l'idée du combat forcément, hein, la 5 de bâton, mais il y a une idée de... Il y a une peur, hein, d'aller retravailler, d'être face de nouveau au virus aussi, et de qu'est-ce qu'on va nous demander aussi en allant retravailler. Il y a ça quand même qui est là. Et les amoureux là-dedans, il y a des gens qui, je pense, pendant cette période de confinement, sont en train de faire des choix justement pour savoir comment finir ce cycle ici. Dans des boulots dans lesquels ils étaient en lutte totale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. Et l'arcane ici des amoureux me fait part d'un choix. Un choix intérieur, véritablement d'essayer d'équilibrer à l'intérieur de soi, parce que c'est assez interne, je trouve, cet état d'être, d'une réflexion pour savoir comment vraiment arriver à cette détente ici. Ouais. Au niveau de l'oracle de Béline, on a la famille avec le dos de deck de la sagesse. La sagesse, tiens, la sagesse qui n'arrête pas de revenir. Ok, il y en a quand même qui ont été contents, hein, de cette période de confinement, je crois, et qui le sont toujours, et qui ont une forme de certaine sérénité du fait d'être dans un cocon. En fait, il y a l'idée d'être dans un cocon. Et on était un peu dans ce cocon familial ici au niveau du confinement. Et c'est ce passage-là que j'entends aussi, hein, de retourner vers la lumière, de se réexposer à la lumière et aussi à l'extérieur du coup, et au danger que ça peut représenter pour certains. C'est pour ça que je sens que il y en a que ça abat un petit peu, ok, mais on va passer à un autre cycle pour certains et qui va être vraiment bien plus léger. Vous prenez comme ça vous parle, il y a plusieurs lectures là-dedans. Mais là, c'est vrai que je vois bien que pour certains, ça a été vraiment un plaisir que de se retrouver dans cette espèce de temps arrêté en famille. Ensuite, l'oracle bleu, il nous dit guérison, donc, enfin le commerce, donc il se passe pas mal de choses et je pense que c'est le cas vis-à-vis du 8 de bâton qui fait que ça bouge beaucoup, ça réfléchit beaucoup avec le 9 d'épée.
On a compris quand même deux trois trucs avec le 10 d'épée également. Et avec, donc il y a cette forme de un petit peu d'ébullition, ok. Et, mais bon, la petite grenouille, vous le savez, pour moi, c'est la guérison. Alors avec l'air, l'air est quelque chose que, selon moi, au niveau énergétique, on a du mal à capter. On est encore un petit peu dans quelque chose de peut-être un peu vaporeux, ok. Et on a du mal encore à maîtriser ce qui se passe. Voilà moi ce que je ressens ici. Mais avec sagesse et initiation, tiens, je vais voir. Attends, le deck de la loi avec l'oracle bleu. Il y a une question de timing qui est bon ici. Et je pense que ça rejoint la sagesse et l'initiation qui... c'est comme si vous faisiez une forme d'équilibre, d'accord, avec la loi, avec cette balance, avec le fait que à un moment donné, vraiment, vous êtes... Vous voyez, il y a le temps qui passe. Il y a une question vraiment de timing. C'est le bon timing pour que ces choses arrivent dans votre vie. C'est le bon timing pour qu'elles se passent à ce rythme-là. Je pense qu'il faut vraiment, véritablement faire confiance à ce qui est en train de s'équilibrer. Mais ça, vous le comprenez. Selon moi, vous le comprenez. Et waouh, dos de deck, la clé avec la triade. Donc il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille et qui est en train de... Elle ressort hein, la grenouille. Hein. Elle ressort la grenouille. Même en guidance perso, elle ressort la grenouille. C'est une belle période de guérison. Donc faites confiance à ce qui se passe et je pense que vous le ressentez et vous faites effectivement confiance à ce qui se passe. Au niveau de l'histoire des miroirs, compromis, on retrouve la balance, négociation et conciliation, la naissance, le verdict, le bouclier, la famille, et on va voir le dos de deck. Ok. En effet, moi je pense qu'il y a véritablement il y a un nouveau départ qui s'enclenche pour certains. Il y a un nouveau départ qui s'enclenche pour certains, que ce soit personnel au niveau sentimental, que ce soit professionnel. On est en train de dire au revoir à certaines personnes pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est le bon timing avec le verdict. Véritablement, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai la sagesse et l'initiation. D'accord ? C'est quelque chose qui est juste pour vous, qui est aligné avec cette carte-là de la famille. Je pense que vous retrouvez une forme de verticalité selon ce que vous ressentez, selon les choix que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, j'ai l'accusation en dos de deck. Il est possible aussi, et c'est pour ça, je pense que pour certains, il y ait ce tracas ici que l'on est sur la ligne sentimentale, que l'on retrouve aussi ici. C'est que pour aller vers ce choix que vous faites en votre âme et conscience, qui est perturbant, qui va un peu vite et qui vous effraie, je l'entends bien, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas bien parce que on va dire que donner des congés à une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe, eh bien joue sur la sphère émotionnelle quoi qu'il arrive, et la sphère personnelle quoi qu'il arrive. Donc voilà, finir des karmas, guérir des blessures, guérir des karmas avec qui ça se termine, c'est remuant. C'est pour cette raison-là que ça se fait aussi peut-être dans une ambiance où les gens ont besoin de parler, de se rejeter peut-être la faute, de pourquoi on se sépare et de refoutre les responsabilités sur les uns sur les autres. Voilà, ça peut se passer comme ça, mais franchement, soyez rassurés dans le sens où vous avez le bouclier qui est là, c'est pour la bonne cause. C'est protégé, ça fera du bien à tout le monde. Si c'est ce que vous ressentez, c'est que c'est juste. Voilà mes chers amis, quel est le conseil ici? Abandonnez-vous au succès. Et écoutez, soyez confiants. Vous avez vos vibrations internes, votre corps qui vous parle. Quand vous sentez que ça vibre fort pour vous, c'est que c'est synonyme de succès. Donc voilà,
allez-y franchement. Vous verrez que vos craintes et tourments s'apaiseront, c'est sûr. Et il y a des guérisons qui se font. Hein. Quand on avance comme ça et qu'on ressent que c'est véritablement un bon processus, un bon cheminement, une ascension pour soi, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Le succès arrive avec ça toujours. Ok ? Je vous remercie pour votre bienveillance et votre écoute. J'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de vous abonner, liker, commenter si vous avez envie cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Et d'ici là, portez-vous bien.